Alors, Nikia Tiki, auteur dramatique appartenant à la société, à l'association donc, des auteurs dramatiques du sud de la France. J'ai écrit 4 ouvrages, 4 pièces du théâtre, L'Anthropologue, Une nuit à Vienne, Le fils du psychiatre et mon 4e, Les sculpteurs. Alors pourquoi le sculpteur? Les sculpteurs, comme mon nom indique, je suis d'origine donc grecque, inspiré par la mythologie grecque, je voulais montrer de l'attachement qu'il a à l'individu actuellement au XXe siècle et surtout pour pouvoir transformer le monde. Donc les sculpteurs, c'est une métaphore sociale. Pourquoi avoir choisi une histoire en huis clos? Une histoire huis clos parce que c'est une histoire politique, politique mais beaucoup plus une histoire politique dramatique. Dans un pays, il s'agit d'un pays donc pas la France, de notre pays pas européen non plus, d'Amérique latine, où les personnes vivent le changement, la transformation d'une manière beaucoup plus tense, j'ai envie de dire, et donc forcément ça se passe à huis clos. Y a-t-il un fil conducteur entre ces 4 œuvres? Oui, 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 bien sûr, c'est le rapport de l'individu avec sa société, notamment le rapport politique avec ce monde. Donc c'est pour ça que mes pièces de théâtre, c'est plutôt des métaphores sociales. Et également la notion du temps, cette temporalité intérieure qui existe chez l'individu pour pouvoir gérer ces transformations qui se produisent autour de lui et comment lui, il a envie de réagir par rapport à ces transformations. Pourquoi avoir choisi la manière dramatique? Alors j'ai choisi cette manière dramatique, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment un choix, parce qu'on aime quelque chose, on n'aime pas. Et puis je trouve que les pièces du théâtre, d'écrire une pièce de théâtre, c'est quand même une action, et j'aime beaucoup l'action, et en plus on amène le lecteur droit au but, et aussi il y a l'imaginaire, on laisse pas mal de place à l'imaginaire du lecteur. Le XXe siècle a-t-il mis en avant la transformation politique du monde? En est-il de même au XXIe? Pourquoi se replonger du coup dans un passé proche? Alors, parce que c'est par ses proches, vous m'excusez, mais on ne l'a pas encore analysé. Nous devons l'analyser avant de commencer. Paraît-il que ce sera le XXIe siècle, le siècle donc du religieux, mais le politique, on ne l'a pas fini. Et pour moi, l'être humain, il est éminemment politique. Vos 3 thèmes principaux sont l'enfermement, la justice et la transformation du monde. Joue-t-il un rôle encore plus important à l'heure de la mondialisation? Je trouve il y a quelque chose de paradoxal de la conduite humaine. Plus le monde devient grand, j'ai envie de dire, il y a une tendue autour de soi, cependant l'être humain s'enferme encore plus. Et je pense que pour gagner la mondialisation, le bienfait de la mondialisation, nous devons résoudre quelques problèmes pour pouvoir s'ouvrir. Et ces problèmes, c'est les affaires politiques. Quelle est votre prochaine pièce de théâtre? Ma prochaine pièce de théâtre, c'est autour de, je la nomme déjà, je suis en train de la finir, Le fonctionnaire d'État. Évidemment, cette grande transformation qui s'est produite au nom de l'État au XXe siècle, et nous vivons de grandes transformations. Je voudrais donc interpeller les acteurs les acteurs sociaux autour de cette question de l'État, inspirer de manière indirecte, sous-jacent, l'histoire de Thésée. Merci.